Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte Julie Deka. La loi et la promesse par Neville Goddard. Traduction et narration par Julie Deka. Chapitre 13. Tout est sans importance. La connaissance générale est une connaissance lointaine. C'est dans les particuliers que réside la sagesse et le bonheur aussi. Blake. Nous devons utiliser notre imagination pour atteindre des fins particulières, même si ces fins sont toutes des futilités. Parce que les hommes ne définissent et n'imaginent pas clairement les fins particulières, les résultats sont incertains, alors qu'ils pourraient être parfaitement certains. Imaginer les fins particulières, c'est faire une distinction claire. Comment distinguer le chêne du hêtre, le cheval du bœuf, si ce n'est par les contours qui les délimitent? William Blake. Human Form Divine. La définition affirme la réalité de la chose particulière contre les généralisations informes qui inondent l'esprit. La vie sur terre est un jardin d'enfants pour la création d'images. La grandeur ou la petitesse de l'objet à créer n'est pas importante en soi. Waouh! La vie sur terre est un jardin d'enfants pour la création d'images. La grandeur ou la petitesse de l'objet à créer n'est pas importante en soi. La grande règle d'or de l'art, comme de la vie, disait Blake, est la suivante. Plus la ligne de délimitation est distincte, nette et filiforme, plus l'œuvre d'art est parfaite et moins elle est nette et filiforme, plus l'imitation est faible. Qu'est-ce qui permet de construire une maison et de planter un jardin si ce n'est ce qui est défini et déterminé? Si l'on supprime cette ligne, on supprime la vie elle-même. Waouh! Les histoires suivantes concernent l'acquisition de choses apparemment petites ou jouets, comme je les appelle, mais elles sont importantes en raison des images imaginaires claires qui ont créé les jouets. L'auteur de la première histoire est une personne dont on dit qu'elle a tout. C'est vrai, elle a une sécurité financière, sociale et intellectuelle. Elle écrit: comme vous le savez, grâce à votre enseignement et à la pratique de cet enseignement, j'ai complètement changé moi-même et ma vie. Il y a 2 semaines, lorsque vous avez parlé de jouer, j'ai réalisé que je n'avais jamais utilisé mon imagination pour obtenir des choses et j'ai décidé que ce serait amusant d'essayer. Vous avez parlé d'une jeune femme qui a reçu un chapeau simplement en portant ce chapeau dans son imagination.
La dernière chose dont j'avais besoin sur Terre était un chapeau. Mais je voulais tester mon imagination pour cette obtention de choses. Alors j'ai choisi un chapeau illustré dans un magazine de mode. J'ai découpé la photo et je l'ai collée sur le miroir de ma coiffeuse. J'ai étudié attentivement la photo. Puis j'ai fermé les yeux et dans mon imagination, j'ai mis ce chapeau sur ma tête et je l'ai porté en sortant de la maison. Qu'une fois, je ne l'ai fait qu'une fois. La semaine suivante, j'ai rencontré des amis pour le déjeuner et l'un d'entre eux portait le chapeau. Nous l'avons tous admiré. Le lendemain, j'ai reçu un colis par courriel spécial. Le chapeau était dans le colis. L'ami qui l'avait porté la veille me l'avait envoyé avec une note disant qu'elle ne l'aimait pas particulièrement et qu'elle ne savait pas pourquoi elle l'avait acheté, mais que pour une raison quelconque, elle pensait qu'il m'irait bien et qu'elle voulait bien que je l'accepte. GL. Le passage des rêves aux choses est la force qui anime l'humanité. Nous devons vivre entièrement au niveau de l'imagination. Et cela doit être entrepris consciemment et délibérément. Toute ma vie, j'ai aimé les oiseaux. J'aime les observer, entendre leur bavardage, les nourrir et j'aime particulièrement le petit moineau. Pendant de nombreux mois, je leur ai donné des miettes de pain du matin, des graines pour oiseaux sauvages et tout ce que je pensais qu'ils mangeraient. Et pendant tous ces mois, j'ai été frustrée de voir les plus gros oiseaux, en particulier les pigeons, commander la zone, engloutir la plupart des bonnes graines et laisser les enveloppes à mes moineaux. Faire appel à mon imagination pour résoudre ce problème m'a d'abord semblé facétieux, mais plus j'y pensais, plus l'idée devenait intéressante. Ainsi, un soir, je me suis mis à voir les petits moineaux, les petits oiseaux venir chercher leur part complète des offrandes quotidiennes. Et je disais à ma femme que les pigeons ne gênaient plus mes moineaux, mais prenaient leur part comme des gentlemen, puis quittaient les lieux. J'ai continué cette action imaginaire pendant presque un mois. Puis, un matin, j'ai constaté que les pigeons avaient disparu. Les moineaux ont eu le petit déjeuner pour eux seuls pendant quelques jours. Pendant ces quelques jours, aucun oiseau plus grand n'est entré dans la zone. Ils ont fini par revenir, mais à ce jour,
Ils n'ont plus jamais empiété sur la zone occupée par mes moineaux. Ils restent ensemble, mangent ce que je mets à leur disposition, laissant une part entière de la zone à mes petits amis. Waouh! Et vous savez, je crois même que les moineaux comprennent. Ils ne semblent plus avoir peur lorsque je marche parmi eux. RK. Cette dame prouve que si nous n'avons pas le cœur à la tâche, si nous ne nous imaginons pas directement dans la sensation de notre souhait réalisé, nous n'y sommes pas car nous sommes tous de l'imagination. Et devons être là où nous sommes et ce que nous sommes en imagination. Encore. Cette dame prouve que si nous n'avons pas le cœur à la tâche, si nous ne nous imaginons pas directement dans la sensation de notre souhait réalisé, nous n'y sommes pas car nous sommes tous de l'imagination et devons être là où nous sommes et ce que nous sommes en imagination. Waouh! Au début du mois de février, mon mari et moi étions dans notre nouvelle maison depuis 1 mois. Une maison charmante au-delà de tout commentaire, perchée sur une falaise accidentée avec l'océan pour cours, le vent et le ciel pour voisins et les mouettes pour invités. Nous étions fous de joie. Si vous avez connu la joie et le malheur de construire votre propre maison, vous savez à quel point vous êtes complètement rempli de bonheur et à quel point votre porte-monnaie est vide. Des centaines de belles choses se bousculaient pour être achetées pour cette maison, mais la chose que nous voulions le plus était la plus inutile. Une photo. Pas n'importe quelle photo, mais une scène sauvage et merveilleuse de la mer dominée par un grand clipper blanc. Pas n'importe quelle photo, mais une scène sauvage et merveilleuse de la mer dominée par un grand clipper blanc. Ce tableau était dans nos pensées pendant tous les mois de construction et nous avons laissé un mur du salon sans lambris pour l'accueillir. Mon mari a installé des lanternes de bateaux rouges et vertes décoratives sur le mur pour encadrer notre tableau, mais le tableau lui-même devrait attendre. Les rideaux, la moquette, tous les éléments pratiques devaient passer en premier. Peut-être, mais cela ne nous a pas empêchés de voir cette photo dans notre imagination sur ce mur. Un jour, alors que je faisais du shopping, je suis entrée dans une petite galerie d'art et en franchissant la porte, je me suis arrêtée si brusquement qu'un monsieur qui marchait derrière moi s'est écrasé contre un chevalet. Je me suis excusée et j'ai montré du doigt un tableau suspendu à hauteur de fenêtre à l'autre bout de la pièce. C'est ça qui a fait ça. Il s'est présenté comme le propriétaire de la galerie et m'a dit « Oui, un original du plus grand peintre anglais de clipper que le monde ait connu. »
Il a continué à me parler de l'artiste, mais je n'écoutais pas. Je ne pouvais détacher mes yeux de ce merveilleux navire. Et soudain, j'ai vécu une chose très étrange. Ce n'était qu'un instant, mais la galerie d'art s'est effacée et j'ai vu ce tableau sur mon mur. Je crains que le propriétaire ne m'ait trouvé un peu étourdi et je l'étais. Mais j'ai finalement réussi à ramener mon attention sur sa voix lorsqu'il a mentionné un prix astronomique. J'ai souri et j'ai dit, peut-être un jour. Il a continué à me parler du peintre et aussi d'un artiste américain qui était le seul lithographe vivant capable de copier le grand maître anglais. Il m'a dit, si tu as beaucoup de chance, tu pourrais obtenir une de ces lithographies. J'ai vu son travail. C'est parfait jusqu'au moindre détail. Beaucoup de gens préfèrent les estampes aux peintures. Tirage aux peintures, je ne connaissais pas la valeur de l'un ou de l'autre et de toute façon, tout ce que je voulais, c'était cette scène. Lorsque mon mari est rentré à la maison ce soir-là, je n'ai parlé que de ce tableau et je l'ai supplié de visiter la galerie pour le voir. Nous pourrions peut-être en trouver une reproduction quelque part. Notre conversation s'est arrêtée là, mais ce soir-là, après le dîner, j'étais dans notre salon et j'ai vu ce tableau sur notre mur. Le lendemain, mon mari avait un rendez-vous avec un client qu'il ne voulait pas honorer. Mais le rendez-vous a été respecté et mon mari n'est rentré chez lui qu'à la nuit tombée. Lorsqu'il a franchi la porte d'entrée, j'étais occupée dans une autre partie de la maison et je l'ai appelé pour le saluer. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu des coups de marteau et je suis entrée dans le salon pour voir ce qu'il faisait. Sur notre mur était accrochée ma photo. Dans mon premier moment de joie intense, je me suis souvenue de l'homme dans la galerie d'art disant « Si vous avez beaucoup de chance, vous pouvez obtenir une de ces impressions. Chanceux? Eh bien, voici la partie de cette histoire racontée par mon mari. En passant l'appel déjà mentionné, il est entré dans l'une des petites maisons les plus pauvres et les plus méchantes qu'il ait jamais vues. Le client s'est présenté et a conduit mon mari dans une minuscule salle à manger sombre où ils se sont assis tous les deux à une table nue. En posant sa mallette sur la table, mon mari a levé les yeux et a vu la photo sur un mur. Il m'a avoué qu'il avait mené un entretien très bâclé parce qu'il ne pouvait détacher ses yeux de cette photo. Le client a signé le contrat et donné un chèque comme acompte qui,
comme mon mari le croyait à l'époque, manquait de 10 $. En mentionnant ce fait au client, il a dit que le chèque donné était tout ce qu'il pouvait se permettre, mais il a ajouté: j'ai remarqué votre intérêt pour cette photo. Elle était là quand j'ai pris cet appartement. Je ne sais pas à qui elle appartenait, mais je n'en veux pas. Si vous mettez les 10 $ pour moi, je vous donnerai la photo. Waouh! Lorsque mon mari est retourné au bureau principal de son entreprise, il a appris qu'il s'était trompé sur le montant. On ne lui a pas facturé 10 $. Notre photo est sur notre mur et cela ne nous coûte rien. Wow! De RL, qui écrit la lettre suivante, il faut dire: en foi de quoi, madame, vous avez le cœur joyeux. William Shakespeare, Much Ado About Nothing. Un jour, pendant une grève de bus, j'ai eu besoin de me rendre dans le centre-ville et j'ai dû marcher 10 blocs de chez moi jusqu'au plus proche bus en service. Avant de rentrer chez moi, je me suis rappelé qu'il n'y avait pas de marché d'alimentation sur ce nouveau trajet et que je ne pouvais pas faire les courses pour le dîner. J'avais assez d'argent pour organiser un repas à la fortune du pot, mais j'avais besoin de pain. Après avoir fait les courses toute la journée, les 10 pâtés de maison qui me séparaient de la ligne de bus étaient tout ce que je pouvais faire et il était hors de question d'aller encore plus loin pour acheter du pain. Je suis restée immobile pendant un moment et j'ai laissé une vision du pain danser dans ma tête. Puis, j'ai pris le chemin de la maison. Lorsque je suis montée dans le bus, j'étais si fatiguée que j'ai pris le premier siège disponible et j'ai failli m'asseoir sur un sac en panier. Dans un bus bondé, les passagers fatigués se regardent rarement directement les uns les autres. Et comme je suis naturellement curieux, j'ai jeté un coup d'œil dans le sac. Bien sûr, c'était une miche de pain. Pas n'importe quel pain, mais la même marque de pain que j'achète toujours. Des bagatelles, toutes les bagatelles. Mais elles ont produit leurs bagatelles sans prix. L'imagination a accompli ces choses sans les moyens généralement réputés nécessaires pour y parvenir. L'homme évalue la richesse d'une manière qui n'a aucun rapport avec les valeurs réelles. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans prix. Isaïe 55, 1. Waouh! Waouh! J'ai pas de parole. Merci Neville pour ces exemples et cette façon de nous apprendre à utiliser notre imagination. C'est vrai que c'est un trésor caché en chacun de nous, mais on ne l'utilise jamais, pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on ne le sait même pas du tout. Et je me souviens dans ma vie que ce que j'ai eu à obtenir n'avait jamais été par les biais de beaucoup de prières,
mais seulement j'imaginais ces choses et j'étais tellement contente que je les ai, que ces choses me parvenaient. Mais je n'avais jamais pu vraiment réaliser que on appelait ça imagination, que c'était naturel, mais je savais qu'il y avait que quelque chose m'arrivait souvent sans que je n'ai eu à trop prier ou crier. J'étais convaincue que ça devait arriver. Et aujourd'hui, nous comprenons que c'est une loi. Ça existe en nous, c'est la puissance créatrice que nous avons. Nous l'utilisons toujours, mais à mauvais escient, par ignorance. Merci pour ces enseignements que Neville nous a laissés. C'est le trésor pour nous, mes amis. Et je ne pense pas qu'on va encore dire que si on savait, nous voyons que le bonheur n'est pas seulement pour les autres, c'est pour tout le monde et on n'est pas sur ce chemin pour souffrir. Dieu n'a pas envoyé les hommes, il ne s'est pas fait homme pour souffrir. Nous avons toutes les capacités, nous, Dieu, à être ou des dieux, parce que nous sommes des dieux. Et si nous sommes des dieux, nous créons. Si nous sommes ce que Dieu est, si nous sommes un avec Dieu, ça veut dire que nous pouvons faire ce qu'il fait. Mais seulement nous devons savoir, pas sans lui, bien sûr, car c'est un travail de collaboration avec lui. L'imagination n'est pas de nous, mais si nous imaginons, on a déjà vu avec le secret et dans le ressenti, comment ça se passe. Donc, ce n'est pas l'un sans l'autre, c'est vraiment une coopération. Alors mes amis, je vous aime très 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 fort et voilà, jusqu'à la prochaine et j'aimerais que les gens donnent les témoignages de ce qu'ils font avec ce livre, La loi et la promesse, donc la loi, que Neville nous donne les exemples des gens qui ont vécu, qui ont utilisé leur imagination pour obtenir ce qu'ils voulaient. Alors, j'attends voir beaucoup de commentaires, beaucoup de témoignages de ce que vous avez eu. Laissez juste un commentaire parce que ça aiderait d'autres personnes à pouvoir vraiment essayer et utiliser cette loi que nous possédons, ce trésor en nous qui nous aide à créer tout ce que nous voulons avoir. Et encore, j'aimerais juste rappeler que sous chaque vidéo, vous avez un lien PayPal pour ceux qui aimeraient soutenir l'œuvre qui est en train d'être battue ou participer. Ne manquez pas, donc cliquez juste sur un lien, peu importe ce que vous pouvez faire comme don, c'est le don. Allez, jusqu'à la prochaine, bye bye, c'était Julie Descartes.